Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Dédé. Soyez bénis, soyez bénis. Et bienvenue à notre moment de prière de ce soir. Comme je vous ai promis, ce soir nous allons prier. Est-ce que nous pouvons partager? Soyons bénis, soyons bénis. Ce soir, nous allons prier. Nous sommes déjà en train de finir le 3e mois de 2022. Je suis en train de trouver le modèle pour ma lumière. C'est pas que là, comme ça, c'est mieux. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. Ce soir, nous allons prier, faire un sujet de prière particulier. Je prie que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous guide, qu'il soit avec nous pendant ces moments de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce mois. Merci pour cette année. Merci pour la vie. Merci pour la préservation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps. On ne s'est pas vu. Mais Dieu est fidèle. Le Seigneur est bon. Il nous garde. Il nous fait du bien. Il nous permet de persévérer dans ses voies. Il nous permet de persévérer malgré les combats. La vie, c'est la bastonnade. On doit seulement combattre. Donc, il nous garde. Dieu nous fait du bien. Et nous sommes reconnaissants. Je suis en train de trouver l'astuce pour ma lumière. Alléluia. Et ce soir, je me suis dit, je veux parler avec quelqu'un. Je veux partager certaines choses avec certaines personnes qui vont me suivre. Aujourd'hui, je priais à l'église et j'ai demandé à mes enfants spirituels, est-ce que vous avez fait votre bilan? Nous sommes en train de finir le premier trimestre de 23, pardon. Est-ce que vous avez fait le bilan? Quels sont les projets que vous aviez en début d'année? Est-ce que ces projets-là se sont réalisés? Vous êtes à quel niveau? Ça, c'est le 3e mois qui est en train de finir. On va entrer dans le 2e trimestre. Le 4e mois. À partir du 4e mois, vous devriez déjà être en train de récolter certaines bénédictions. Et je leur ai demandé que même dans les cultures, il y a des cultures qui font 3 mois. On m'a parlé du maïs. On m'a parlé des arachides qui font 3 mois en terre. Donc, après 3 mois, si tu as planté le maïs, tu dois pouvoir le manger. Si tu as planté les arachides, tu dois pouvoir manger les arachides aussi. Toi qui me suis, est-ce que tu as déjà ton bilan? En début d'année, tu as eu des projets. Ton premier projet le plus important, c'est ta vie spirituelle. C'est à quel niveau? Personne ne fera ça à ta place. C'est toi seul qui le feras. Et tu dois le faire parce que c'est important. Ne prends plus ta vie comme, je ne sais pas, un jeu où tu t'amuses, où tu penses que la vie, les choses vont tomber du ciel. Rien ne tombe du ciel. Depuis que Jésus est parti au ciel, là, rien ne tombe plus du ciel. Il n'y a plus la manne, il n'y a rien, il n'y a rien. On doit se battre pour avoir tout ce qu'on a. On doit combattre les attaques partout, les oppressions, la sorcellerie qui est là, qui ne nous laisse pas. Mais on est là, on se bat. Toi, tu dois t'arrêter et pouvoir faire ce bilan-là de ta vie avant d'entrer dans le 4e mois-ci. Spirituellement, tu es à quel niveau?
physiquement? Est-ce que la maladie qui a commencé en début d'année est toujours là? Pourquoi c'est là? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Est-ce que tu prends tes remèdes? Est-ce que il faut se remettre en question? Alléluia. Il faut se remettre en question pour savoir à quel niveau tu te trouves. Personne ne le fera à ta place. Prier n'est pas de la magie. C'est-à-dire que quand on prie, Dieu va faire à l'instant ce qu'on veut. Dieu ne fait pas ce qu'on veut. Dieu fait ce qui est bien pour nous. Il ne fait pas à l'instant que dès que tu as prié, c'est comme une formule magique. Et puis Dieu fait. Non. Ceux qui vous disent ça vous mentent. C'est pour ça que beaucoup sont déçus dans les églises. Ah, je prie, je donne la dîme, mes sacrifices et tout. Pourquoi ma vie ne va pas? Parce qu'il y a un travail là que toi, tu dois faire et que tu ne fais pas. Tu dois faire ce travail-là. Et c'est ce que je veux te rappeler ce soir. Est-ce que tu as fait ce travail? Avant qu'on ne commence à faire le point de prière que j'ai dit qu'on va faire ce soir, nous allons prier que la lumière soit dans nos vies. Parce que j'ai remarqué et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes, leurs vies sont dans les ténèbres. Tu peux même être enfant de Dieu. Mais le fait que ta vie tourne en rond là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de méditer l'histoire, j'étais en train de méditer le livre de Genèse. Et je suis tombée sur l'histoire d'Agar. Agar, la servante d'Abraham, avec qui il a fait l'enfant. Quand Sarah demande à Abraham de chasser Agar avec son fils parce qu'il ne doit pas hériter avec Ismaël, Agar se perd dans le désert et l'eau finit. Agar jette son enfant d'un côté, elle se met d'un côté parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas voir comment son enfant va mourir. Elle commence à pleurer. Dieu dit, là, une voix vient du ciel et parle à Agar. Et Dieu dit à Agar, j'ai écouté la voix de ton enfant. Il ne va pas mourir. La Bible dit que quelque temps après, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Elle a vu qu'à côté, il y avait un puits d'eau. Qu'est-ce que j'ai compris? L'aveuglement. Donc Agar pleurait. Pourtant, elle était à côté d'un puits d'eau qu'elle ne voyait pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Nous sommes à côté de bénédictions, à côté de grâce, à côté des opportunités. Mais nous sommes dans le noir. Nous sommes dans les ténèbres. On ne voit pas. Voici 3 mois qui sont passés. Certainement, on était à côté des personnes que Dieu a mis. Tu es malade. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Certainement, Dieu nous a mis à côté des personnes les 3 premiers mois-ci. Face à des situations. Mais comme on était dans les ténèbres, on n'a pas pu saisir ces opportunités. Et voilà 3 mois qui sont passés. Et j'ai compris qu'il est important de sortir des ténèbres en ce 3e mois-ci et d'entrer dans la lumière au 4e mois. De telle sorte que tu sois déjà capable de récolter toutes tes prières que tu as fait depuis que l'année a commencé. Moi, je crois que tu as prié depuis que l'année a commencé. Je crois que tu as fait des actions dans la présence de Dieu. À partir du mois-ci qui arrive-ci, tu dois commencer déjà à récolter. Ce n'est pas en fin de l'année que tu vas récolter. C'est à partir du 4e mois-ci que tu dois déjà voir ce que tu as demandé au Seigneur commencer à se manifester. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent, que tu sortes des ténèbres pour que tu puisses identifier ces bénédictions-là. Ça, c'est un peu mon point de prière que je viens partager avec quelqu'un ce soir. Il faut que tu comprennes pourquoi nous devons demander au Seigneur de faire lui sa lumière. Agar pleurait, elle pensait que c'était déjà la mort. Elle croyait qu'elle allait mourir avec son fils. Elle pleurait, on va mourir de soif alors qu'elle était à côté d'un puits d'eau. Elle était à côté d'un puits d'eau et elle pleurait. La Bible dit qu'après Dieu n'a pas fait apparaître le puits d'eau à côté d'elle. Le puits d'eau était déjà là. La Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Elle s'est rendue compte que ce que je cherche là est à côté de moi ici. La vie spirituelle est la plus importante et elle est sérieuse, elle est réelle. Et quand on ne la maîtrise pas,
on peut se retrouver en train de tourner en rond dans sa vie, en train de quitter notre lieu de bénédiction, en train de quitter l'endroit où Dieu lui l'a prévu de nous faire du bien, parce qu'on est dans les ténèbres. Ma Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tu ne dois pas accepter être dans les ténèbres toute ta vie. Il ne nous reste plus beaucoup de temps sur la terre. Quelqu'un m'a dit que Jésus revient en 2023. Je lui ai dit que c'est possible parce que Jésus peut revenir à tout moment. La mort peut nous surprendre à tout moment. Donc, dis que Jésus revient loin, loin, loin. C'est tellement évident avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Jésus peut revenir à chaque instant là. À tout moment, il peut être là. Mais nous devons être dans la lumière pour accomplir vite ce qu'on doit accomplir, pour nous mettre en ordre. C'est très important. C'est très important. Samedi le 1er avril, nous avons veillé de prière à Paris. Donc, vous pouvez être là. Et à l'école des Stèles, nous sommes en train de faire la délivrance de l'âme. C'est très fort ce programme-là. Mais je veux prier avec toi ce soir parce que je dois aller prier tout à l'heure avec les gens. Je veux prier avec toi. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il te permet de vivre. Nous sommes déjà le 19. Demain, c'est le 20. Il nous reste seulement 11 jours pour ce mois. Je veux que tu apprennes à dire toujours merci à Dieu. À dire toujours merci aux personnes que Dieu utilise pour ta vie. Une personne qui ne sait pas dire merci, c'est une personne qui n'ira nulle part. Tu dois inculquer le merci dans ton langage. L'action de grâce. Tu dois savoir que tout dans la vie est grâce. Rien n'est acquis. La vie est grâce. Hier, on m'a envoyé un truc sur WhatsApp. Au Cameroun, les enlèvements, c'est déjà, je sais pas, c'est la mode. C'est-à-dire que dès qu'on a tué le journaliste ici, c'est sûr que c'était un sacrifice qu'on a inauguré que tuer les gens par enlèvement maintenant. Tu entres dans un taxi, tu ne sais pas si tu vas arriver. On te kidnappe, rançon, on te tue. J'ai vu une petite fille venue, c'est de Bamenda, c'est d'où, pour venir faire son visa des États-Unis. On l'a kidnappée, on l'a tuée, on a jeté son corps comme ça. Alors que ses parents peut-être avaient déjà donné la rançon, un truc comme ça, mais on l'a quand même tué. C'est quoi l'objectif? Vous voulez l'argent, on vous donne. Vous tuez les gens, c'est pour faire quoi? Ce sont des sacrifices. Donc la vie que nous avons là, c'est la grâce de Dieu. Tes enfants vont à l'école, ils rentrent. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur là où tu es? Commence à dire à Dieu merci Seigneur. Commence à apprécier la vie que Dieu te donne. Commence à apprécier le temps que Dieu te permet de passer avec des personnes qui te sont chères. Même au téléphone, le temps de parler avec des personnes qui te portent à cœur. C'est un privilège. Disons au Seigneur merci pour le don de la vie. Après le don de Jésus, le plus grand don sur la terre, c'est la vie. C'est la vie. Arrêtons, cessons de nous plaindre. Le temps est court. Apprenons à apprécier l'instant présent, le moment présent. Apprécie-toi comme tu es maintenant. Il y a des personnes qui sont en train de dire merci au Seigneur. Peut-être tu te regardes sur le miroir maintenant et tu commences à te critiquer. Ah, j'ai un bouton ici. Ah, j'ai une tache là. Ah, ceci, cela. Ah, cela, ceci. Tu te critiques, tu ne dis pas merci à Dieu. Dans 2 semaines, ton visage que tu critiques là, tu auras un autre bouton ici, un autre, pire que aujourd'hui. Après, si tu compares les photos, tu vas te rendre compte que le jour où je me plaignais là, mon visage était même quand même propre. Hein. Aujourd'hui même encore, c'est pire. Apprenons à apprécier l'instant présent. Apprenons à dire à Dieu merci pour maintenant. Apprenons à profiter de notre instant T-ci. Rien n'est plus certain sur la terre-ci. Seigneur, je viens te dire merci pour ce mois qui est en train de finir. Merci pour toutes les batailles, toutes les victoires, pour toutes les personnes que tu as mises sur ma route. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as écouté mes prières. Tu as écouté les prières de ceux qui priaient pour moi. Tu m'as fait beaucoup de bien, Seigneur. Je te dis merci ce soir. Si tu ne sais pas dire à Dieu merci pour ce qu'il a déjà fait, pour l'instant présent, il ne fera plus pour toi. C'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec les êtres humains. Nous disons au Seigneur merci du fond de nos âmes. Nous disons au Seigneur merci pour nos pays, là où nous sommes. Ceux qui sont à l'étranger, les pays d'accueil, les pays d'origine. Apprécions ce que Dieu fait pour nous maintenant. Merci parce que tu veilles sur nos familles. On n'a pas de mauvaises nouvelles qui arrivent.
Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qu'on tue là n'ont pas de famille? Sont les familles qui ont écouté les mauvaises nouvelles. Tu es comme ça, on te dit, ah, tu commences à voir la photo de ton enfant sur Facebook. Maintenant, il n'y a même plus de scrupules. On filme les cadavres, on balance, on s'en fout. Ou ça va faire mal à sa famille, on se fiche, on donne les commentaires bizarres. Et puis, juste parce qu'on veut des vues, c'est l'actualité. Vous voyez comment le monde est devenu. Le monde n'a plus de sens. C'est Jésus seul qui est bon. J'ai vu sur Internet, dernièrement, il y a une influenceuse qui est morte. Moi, je ne la connaissais pas particulièrement. Et j'ai essayé d'écouter un peu. J'ai dit, ah, quand on vous dit que Jésus nous garde, ce n'est pas parce qu'on est trop prudent aussi, hein, mais Dieu nous garde quand même. Nous qui le servons aussi, nous qui le cherchons aussi. Vous savez, un enfant de Dieu, il y a des morts. Que Dieu nous épargne. Les choses nous arrivent à nous, les enfants de Dieu, quand nous sommes têtus. Quand nous refusons d'obéir à Dieu. Quand nous refusons de faire ce que Dieu nous demande. C'est important, l'affaire de Dieu. Vous pensez que nous, les enfants de Dieu, on ne nous empoisonne pas partout. Nous empoisonnons. Mais Dieu nous garde. C'est important d'être enfant de Dieu. Disons merci au Seigneur. C'est important d'être accroché au Seigneur. C'est très important. Disons au Seigneur merci parce qu'il travaille pour nous. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous tient la main. Parfois tu pries, tu penses que Dieu n'a pas écouté. Hein? Attends 2 semaines, tu vas voir ce que Dieu a fait. Parfois, tu pries pour quelqu'un qui est malade, peut-être pour toi-même qui est malade, ou bien pour un parent qui est malade. Tu chasses la maladie à l'instant. La maladie ne part pas maintenant. Les symptômes peut-être persistent. Les symptômes ne vont pas. Tu penses que Dieu ne t'a pas écouté. 2 semaines après ou 1 semaine, tu te rends compte que Dieu a restauré la santé de la personne. Ça va te rendre compte que mais Dieu a écouté les prières. Disons à Dieu merci parce qu'il écoute nos prières. Disons au Seigneur merci parce qu'il est fidèle. Nous te disons merci Seigneur. Parce que dans les ténèbres là où nous sommes là, Dieu nous garde même dans notre aveuglement-ci. Dans nos ténèbres, nous marchons avec des personnes, nous pensons que ce sont nos amis. Des personnes qui nous jalousent. Des personnes qui nous haïssent en secret. Tu es là, tu t'ouvres à quelqu'un. Tu penses que la personne a ton cœur. Ah, Dieu m'a béni, tu vas aussi, parce que vous savez, quand Dieu te bénit, tu vas aussi aller te réjouir avec tes gens. Quelqu'un qui est ta personne va dire que, ah, vraiment, j'ai souffert. Regarde aussi, Dieu m'a écouté, si Dieu m'a exaucé. Tu penses que c'est ta personne, alors que la personne la veut te hait. Comme la fille qui est morte ici. Dans son passeport, elle avait le visa pour aller retrouver son mari en Suisse. Que sa copine regarde que donc, tu vas nous laisser dans la galère. Mieux de toi, tu vas en bain. Tu vas rester ici. Même pas que tu vas rester ici et te tue. Hey! Disons à Dieu merci, nous garde. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous garde. Même dans notre aveuglement-ci, même dans notre têtudesse-ci. Seigneur, je te dis merci pour ta protection. Combien de fois tu t'es confié au diable? Combien de fois tu t'es confié au serpent? Tu pensais que c'était quelqu'un. Mais dans ça, quand même, Dieu t'a gardé. Parfois, tu trembles. Je me souviens l'année passée. C'est une parenthèse. Je fais un petit témoignage. C'est vraiment des témoignages. Quelqu'un m'a envoyé un voice. Le voice là, c'est dans mon téléphone. Si je l'avais réinitialisé, je l'ai perdu. Un voice de 14 minutes. Et la personne me demandait pardon. Mais dis, maman Dédé, je te demande pardon parce que je te détestais. Je dis, comment? Mais tu n'avais pas remarqué que tu te haïssais? Je dis, comment tu me haïssais? Une personne qui vivait chez moi, qui mangeait chez moi, qui pouvait me tuer à n'importe quelle minute. Une personne qui pouvait m'empoisonner, empoisonner mes enfants. Une personne qui pouvait, elle pouvait me finir pendant des années. Et moi, je l'aimais. Je ne voyais pas qu'elle me détestait. Je ne voyais pas qu'elle voulait... C'est la personne qui vient me dire que maman Dédé, je te détestais. Maman Dédé, je te haïssais, tu n'avais pas remarqué? Je dis non. Cette personne, je me souviens, une fois, on avait fait même son mariage. J'étais active, tout ça. Hey! Quand j'écoutais le voix, je tremblais comme ça. Je dis, mais Seigneur, tu nous gardes.
Il me dit, je te détestais. Je te haïssais. Je te demande pardon. Quand je sortais de chez toi, j'allais entrer chez toi, ton pire ennemi. Je parlais mal de toi, je priais contre toi. Mais tu mangeais ma nourriture, tu entrais chez moi, je te nourrissais, je te faisais tout. Mais tu me détestais quand même. Nous devons dire à Dieu merci. Hein. Il nous garde. Hein. Parfois quand tu restes comme ça, tu vois, là où le Seigneur t'a enlevé, ce jour-là, j'ai écouté le voix, j'avais la chair de poule. 14 minutes. Il dit, maman, je te demande pardon. Je viens de sauter mes condoléances. Si le docteur vivait, j'allais aussi aller lui demander pardon. Maman Dédé, quand tu n'étais pas là, je parlais mal de toi chez ton mari. Tu me connais ou mon frère, tu vas pas te parler de mal de moi. Vous jouez avec la sorcellerie. Mais dis, maman Dédé, je te demande pardon. Si tu étais au Cameroun, j'allais venir me mettre à genoux te demander pardon. Donc, entre-temps, si tu pouvais me tuer, tu allais me tuer. Tu allais me demander le pardon là. Où? Quand et comment? Donc, quand je vous dis que disons à Dieu merci, disons au Seigneur merci, je sais ce que je suis en train de dire. Parce qu'on ne peut pas être prudent à 100%. Parfois, nous sommes aveuglés par l'amour. Hein. Parfois, nous sommes aveuglés par des faux sentiments. Hein. Ça, c'est le travail que nous faisons, le programme ici à l'école d'Esther. La délivrance de l'âme. Les faux sentiments, sentiments diaboliques. Si tu aimes ton serpent, tu aimes la personne qui va t'avaler demain. C'est Dieu qui nous garde. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que Dieu bloque. Parce qu'il voit que tu es naïf. Tout à l'heure, je lisais la Bible. J'ai lu une histoire où quand Abimelech avait pris la femme d'Abraham, Sarah, parce qu'elle était belle. La nuit, Dieu apparaît à Abimelech pour dire qu'elle va te tuer. La femme que tu as pris là, c'est la femme de quelqu'un. Abimelech dit à Dieu que, hé Dieu, je n'ai pas pris avec une mauvaise intention. Le monsieur m'a dit que c'est sa soeur. Dieu dit oui, j'ai vu ton cœur. J'ai vu que tu es droit, tu es intègre. C'est pour ça que je t'ai empêché de pécher. Je t'ai empêché de coucher avec elle parce que j'ai vu que tu n'avais pas les mauvaises intentions. Parce que si tu couchais avec elle, j'allais te tuer. C'est pour ça qu'elle vient te sauver. Donc vous voyez parfois, dans notre naïveté, Dieu nous voit comme on est bête. Permettez-moi l'expression. Il voit comment on embrasse nos ennemis. On embrasse le diable. Dieu nous regarde, il nous protège dans ça. Mais quand il va ouvrir tes yeux pour te dire, regarde là où j'étais protégé. Parfois tu as la chair de poule. Donc on ne peut pas manquer de quoi dire à Dieu merci. Tu dois dire à Dieu merci. Peut-être dans le transport où tu es monté, la personne qui était à côté de toi n'était pas un être normal. C'était peut-être un démon en chair. Dans le train, dans le taxi, qui était ton voisin, vous êtes frôlés comme ça, qui devait te manger ou te vider, mais Dieu t'a gardé. Disons au Seigneur merci. Après avoir dit merci au Seigneur, nous devons nous repentir. Je disais ça à mes enfants spirituels, que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, dans les prières qu'ils font même sur Internet, négligent la prière de repentance. C'est la seule prière qui nous amène au ciel. Tu ne peux pas négliger de demander à Dieu pardon. Ne le fais jamais. Ne fais pas une prière sans demander au Seigneur pardon. Ne finis pas une prière sans dire à Dieu que Seigneur pardonne mes péchés. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Parce que tu peux mourir à chaque instant. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Jésus peut revenir aussi. Les prières de feu, le feu à gauche, à droite, ça ne nous ouvre pas le ciel. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'on a l'espoir d'aller au ciel un jour. Donc, le seul moyen qui nous amène au ciel là, c'est pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, je me lave dans le sang de Jésus. Seigneur, aide-moi à changer de voie. Est-ce que tu peux demander à Dieu pardon même pendant 2 minutes? Là, si Jésus vient avant la fin de cette vidéo, nous ne toussons pas au ciel en même temps. Dis Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis aujourd'hui. En pensée, en action, dans mes rêves, en parole, dans mon cœur. Je te demande pardon. Quand tu es dans les ténèbres, tu pêches parce que tu ne vois rien. Demande au Seigneur pardon. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi Seigneur.
Je reconnais que mon cœur est dur. Je reconnais que je bavarde beaucoup. Je reconnais que ça c'est entre toi et Dieu. Où tu dois reconnaître ton état de pécheur. Comme le brigand à la croix, tu dis Seigneur, Seigneur, je ne suis pas juste. Ce que je vis là, c'est moi-même. Aide-moi, pardonne-moi. Purifie-moi avec ton sang. Lave-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester comme ça. Nous devons passer notre temps dans la repentance. C'est ça qui va nous amener au ciel. Nous demandons pardon à Dieu que nous ne voyons pas. Nous devons aussi demander pardon aux personnes que nous offensons. Tu as blessé quelqu'un. C'est vrai, va demander pardon à Dieu. Mais va aussi demander pardon à la personne que tu as offensée. Parce que cette personne-là a un cœur. Et quand tu l'offenses, elle repasse ça dans son cœur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont offensé des personnes. Elles ont négligé. Et les personnes que vous avez offensées ne sont pas apaisées. Ces personnes pleurent devant Dieu tous les jours. Seigneur, regarde ce que l'autre m'a fait. Regarde comment l'autre m'a fait. Regarde, regarde. Et ta vie tourne comme ça. Tu ne sais pas que c'est parce que tu avais offensé quelqu'un. Et toi, tu oublies. Parce que c'est facile d'oublier. Tu blesses quelqu'un avec des mots, avec des paroles. Comme je parlais à une sur Facebook ici, qui a fini de m'insulter pendant une année. Et elle venait rigoler comme ça. Elle dit que mon ami, tu finis de m'insulter pendant un an. Et tu veux me demander pardon en riant. Facile comme ça. Est-ce que vous comprenez? Nous devons arranger nos vies. Faites la paix avec les gens avec qui vous avez offensé. Tu as blessé quelqu'un. Va demander pardon à la personne. Demande à Dieu de l'apaiser. Ça va te suivre. Demande à Dieu de toucher son cœur. Qu'elle oublie. Qu'elle laisse. Ça va te faire du bien et à la personne aussi. Parce que si une personne va en enfer à cause de toi, tu penses que toi tu vas aller au ciel. Qu'une personne que tu as blessée et tu n'as pas apaisé. Tout le monde n'a pas le même bagage spirituel comme nous, comme ça que quelqu'un te blesse. Il ne te demande pas pardon, il t'insulte encore. Toi, tu te bats pour pardonner. Parce que tu sais que c'est obligé. Tu te bats pour oublier. Tu te bats pour guérir. Tu te bats pour passer dessus. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes, la blessure reste. Et une personne qui est comme ça, si elle meurt dans ça, elle va en enfer. À cause de toi. Tu es un criminel. Tu penses que tu parles au ciel. Tu vas suivre la personne là-bas. Donc, quand elle sera en enfer là-bas, on va la torturer là-bas à cause d'un péché non pas confessé. Elle sera en train de te maudire. De te maudire tous les jours. De te maudire. C'est à cause de toi que je suis ici. C'est toi qui m'avais fait ça. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu penses que tu auras du bien? Seigneur, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prions comme ça, je dis toujours ça aux gens, ne prions jamais pour nous seuls. Intercédons. Prions pour les gens qui nous sont chers. Prions pour nos bien-aimés, ne prions jamais. Quand tu vis seul pour nous-mêmes, quand nous venons devant la face de Dieu, ne venons pas seuls. Tous les sorciers qui sont dans ta famille, quand ils vont chez le diable, ils ne partent pas seuls. Ils partent avec le nom de toute la famille pour aller sacrifier. Pour aller livrer, pour aller détruire, pour aller tuer. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, quand je viens dans la présence de Dieu, je ne viens jamais seul. Je viens pour moi, mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels, mes frères dans la chair, mes frères spirituels. J'amène tout le monde devant Dieu. Je dis, Seigneur, nous voici ici. Fais de nous ce que tu veux. Quand elle demande pardon, dis Seigneur, pardonne-nous tous. Parce que comme j'ai péché, je sais que aussi, je ne connais pas leur péché, mais je sais qu'ils ont aussi des faiblesses. Je nous amène devant toi, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Ne nous laisse pas sur la tête. Pardonne nos péchés. Aide-nous à changer. Seigneur, aide-nous. Ça, c'est le plus grand amour que tu peux manifester à quelqu'un. Intercéder pour la personne, pour le salut de son âme. C'est plus que donner l'argent à quelqu'un. C'est plus que je ne sais pas quoi faire à quelqu'un. Intercéder pour que Dieu sauve son âme.
Et tu ne fais pas ça une fois, tu fais ça toutes les fois que tu viens dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu va aimer te voir dans sa présence. Parce qu'il va rester comme ça que mon fils est encore venu. Parce que c'est que tu viens avec tout le quartier, tu viens avec tout le village, tu viens présenter les problèmes de toute la famille. Et Dieu aime ça. Mais toi qui viens toujours seul, Seigneur, je veux, Seigneur, fais-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, fais-moi ceci. Seulement c'est le moi, Dieu te regarde que, hein. Donc, si toi, ça va bien chez toi, le reste, tu t'en fous. Si les autres aussi vont se perdre, c'est pas ton problème. Tu penses que Dieu va t'exaucer. Mais quand tu es quelqu'un qui ne vient pas seul, c'est-à-dire que tu viens avec ton bataillon, que quand Dieu entend ta voix, c'est que, hé, voilà quelqu'un qui va me permettre de sauver d'autres personnes. Parce que nos prières permettent à Dieu d'agir. Tant qu'on ne prie pas, c'est comme Dieu a les bras attachés. La prière délie les bras de Dieu. Et Dieu agit. Donc quand tu viens prier, tu pries pour les gens, tu permets au Seigneur d'agir. Tu permets au Seigneur de toucher les autres, de ramener un pécheur, de pardonner à quelqu'un. Parce que Dieu, quand il veut pardonner, il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui intercède. Mais comment je fais? Regardez un peu dans la Bible, l'histoire de Lot. Dieu sauve Lot pas à cause de Lot. Disait Genèse quoi, c'est 19. Dieu sauve Lot à cause d'Abraham. C'est Abraham qui intercède pour Lot. Et c'est écrit dans la Bible que Dieu se souvient d'Abraham et il a sauvé Lot. Alors que Lot, il s'était déjà même séparé. Et même pas en bon terme. Mais Abraham était toujours en train d'intercéder. La Bible dit que la veille, quand Abraham avait appris que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il allait se placer à un endroit pour intercéder. Pendant que les anges sont partis, lui, il est resté intercédé. Le lendemain matin, Abraham revient là où il intercédait pour l'autre, pour dire à Dieu que Dieu, il a été parlé de mon frère, c'est comment? Et c'est là où Dieu se souvient de l'autre, il sauve l'autre. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es toujours seul. Dieu te regarde avec un œil que ça c'est quelqu'un, tu es méchant, hein? Donc si ce n'est que toi seul qui est bien, c'est bon. Et il ne va pas te gérer. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, ne venons jamais seuls. Pensons. Je ne veux pas te dire de prier pour tes ennemis. Je veux d'abord te dire de prier d'abord pour ceux que tu aimes. Comprenez un peu? Parce que si tu te dis que prie d'abord pour tes ennemis, tu oublies les gens que tu aimes. C'est le mensonge que moi je viens de te dire. Moi je ne fais pas ça. Hein? Maintenant quand tu as donc fini de prier pour toutes les personnes que tu aimes, avec toi-même dedans, tu peux penser à un ennemi. Moi quand je prie pour mes ennemis, je les envoie seulement le feu. Je prie pour leurs âmes, mais je ne les neutralise. Ce qu'ils font contre moi là, back to sender. C'est ça que moi j'ai pris. Dieu va seulement m'aider à prier autrement pour eux. Alléluia. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, tu te laves avec le sang de Jésus. Moi, je t'apprends comment tu dois prier efficacement. Tu te laves avec le sang de Jésus. Pardon, tu demandes au sang de Jésus de te purifier. Toujours ton âme lave dans le sang de Jésus. Lave toujours ton âme, ton esprit, ton corps dans le sang de Jésus. Toujours, même dans tes rêves, ça doit être un réflexe. L'affaire, si on ne doit pas rater le ciel, Dieu doit nous aider. Dieu va nous aider, même comme le brigand à la croix, même s'il va nous sauver par le feu. Je préfère être au garage du ciel que d'être au palais en enfer là-bas. C'est-à-dire que même si j'avais justement au poulailler, mais je suis au ciel. Jésus, merci. Alléluia. Donc maintenant, tu commences à allumer le feu en toi. Vous savez, le feu chasse les ténèbres. Quand vous êtes dans la brousse, qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu. Le feu, c'est la lumière. Quand tu veux sortir des ténèbres, commence à allumer le feu en toi. Dis, j'allume le feu dans mon âme. Quand le feu allumé dans ton âme, le feu allumé dans ton esprit, le feu allumé dans ta vie, tu vois. Dans la nuit, on utilise le feu, les lampes tempêtes pour s'éclairer. C'est vrai que ce n'est pas une grande luminosité, mais c'est quand même quelque chose. Commence à allumer le feu dans ton âme. Allume le feu dans ton esprit. Allume toujours le feu dans ton cœur. Parce que vous savez que le diable, son monde s'appelle le monde des ténèbres. Nous sommes dans le monde de la lumière. Lui et ses agents, ce sont les agents du monde des ténèbres. C'est pour ça qu'ils font toujours des choses dans le noir. Des choses cachées.
Leur réunion, c'est la nuit pour aller tuer les gens. En journée, ils sont normaux. Commence à allumer le feu. Dis Seigneur, que ton feu chasse les ténèbres dans mon âme. Chasse les ténèbres dans mon esprit. Et quand tu es dans les ténèbres, tu es endormi. Tu te rends compte que depuis un certain temps, tu es lourd. Tu es paresseux, paresseuse. Tu es endormi. Tu traînes le pas. Même pour prier, tu n'es pas intéressé, mon ami. Tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres. Invoque le feu du Saint-Esprit en toi, dis Seigneur, délivre-moi des ténèbres par ton feu. Délivre mon âme des ténèbres par ton feu. Mon esprit sort des ténèbres par le feu. Commence à allumer le feu du Saint-Esprit et chasse les ténèbres de ta vie. Je te dis qu'à partir du 4e mois-ci, tu dois déjà voir clair. Voici une année qui est en train de courir. Tu dois déjà voir là où tu es en train d'aller. Et c'est dans la lumière que tu dois voir. C'est pas dans le noir. Je sors des ténèbres, Seigneur. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. J'ai parlé à l'église aujourd'hui. C'est mon message que j'ai donné à l'église aujourd'hui. J'ai parlé à l'église aujourd'hui des personnes qui rêvent toujours qu'elles sont dans le noir. On te poursuit, c'est la nuit. Tous tes rêves, c'est la nuit. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu n'es jamais en journée. Tu es toujours la nuit. Où on te poursuit, c'est la nuit. On veut t'attraper, c'est la nuit. On te fait des mauvaises choses, la nuit. Tu es dans les ténèbres, ton esprit est dans les ténèbres. Sache que le monde des ténèbres a déjà pris ta vie en otage. Tu ne vois que la nuit dans tes rêves. Commence à allumer le feu du Saint-Esprit et sors de ces ténèbres. Dis, je sors des ténèbres. Mon esprit sort des ténèbres. Mon âme sort des ténèbres. Ma vie sort des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse les ténèbres de ma vie. Je sors des ténèbres. Commence à prier au nom de Jésus. Chasse les ténèbres, dis Seigneur mon Dieu. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Quand on veut te détruire, on t'enveloppe des ténèbres. Et les choses se passent devant toi, tu ne vois pas. Pensez que quand on t'empoisonne, c'est que tu vois. On t'empoisonne, on te ferme les yeux d'abord. Tu es entouré de personnes qui veulent t'empoisonner et Dieu ne t'a même pas révélé que fais attention. Nous, on a le Saint-Esprit. C'est vrai que Dieu ne révèle pas tout, c'est vrai. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui est dans la lumière, Dieu va te montrer que tu as telle personne qui n'est pas sérieuse à côté de toi. Ou bien le Seigneur va te faire échapper d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'on t'attend, on a préparé la chaise que tu vas t'asseoir dessus. Tu te lèves pour sortir. Pluie dans ton quartier, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Tu commences à te culpabiliser. Ouais, on m'attendait, je ne suis pas parti. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te sauver. Ou bien tu sors, bam, la roue de la voiture explose. Tu restes là, tu tournes, le temps passe. Tu ne sais pas que Dieu est en train de t'épargner quelque chose. Chasse les ténèbres de ta vie et sors des ténèbres. Il y a des relations qui attirent les ténèbres. Tu n'as jamais remarqué que quand certaines personnes entrent dans ta vie, tout se bloque. C'est comme si la personne est venue te couvrir. Dis, je sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ma vie sort des ténèbres. Mon esprit, mon âme, mon corps, ma destinée sort des ténèbres. Je rejette les ténèbres autour de moi. Tous les agents du monde des ténèbres, je vous chasse par le feu à côté de moi. Je vous chasse par le feu à côté de moi. Les agents du monde des ténèbres déguisés qui viennent dans nos églises-ci. Tu dois avoir la lumière de Dieu pour les discerner. Pour savoir que celui-ci, malgré sa gentillesse, il a un but à atteindre. Il a un objectif. Il est là, c'est un infiltré. Mais si tu es dans les ténèbres, comment tu sauras? Il va t'infiltrer jusqu'à te faire après faire la Eh Seigneur, si Dieu ne te garde pas. Je sors des ténèbres, Seigneur. Je sors mes enfants des ténèbres. Je sors ma destinée des ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, même si tu es talentueux, personne ne va reconnaître ton talent. Tu peux être une belle femme dans les ténèbres qui va même te saluer en route. Excusez-moi, des femmes qui ne sont pas très très belles, mais qui sont mariées. Te pose la question que quand tu regardes, celle-ci est mariée, moi, mon amie, elle brille. Spirituellement, elle brille. Spirituellement, il brille.
Mais toi, avec ton beau corps physique, ta belle figure physiquement, physique là, mais spirituellement, tu es dans le noir. On ne te voit pas. La vie est spirituelle. Dit, je sors des ténèbres au nom de Jésus. Tu peux avoir des dossiers. Quand tes dossiers sont dans les ténèbres, on va traiter les dossiers des gens qui sont moins qualifiés que toi. Des gens qui sont moins intelligents que toi. J'ai un de mes fils qui me racontait. Il me dit, maman Dédé, je ne me nomme pas. Toutes les personnes que je forme, ils viennent au travail, c'est moi qui les apprends le travail. Je les forme, on les nomme et moi je reste. Tu vas expliquer ça comment? Spirituellement, tu es dans le noir, on ne te voit pas. Tu dois prier pour sortir de là. C'est de ta responsabilité. Tu dois sortir des ténèbres. N'entre pas au 4e mois dans le noir. Tu vas... Elle dit que tu seras frustré encore. Dis, Seigneur, sors-moi, je sors des ténèbres. Je sors tous les domaines de ma vie engloutis dans les ténèbres. Que la lumière soit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis que la lumière soit, Seigneur, par ton autorité, par ton pouvoir. Que la lumière soit dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur mon Dieu, dans toutes mes activités. Seigneur, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit, Seigneur, par ta puissance et par ton pouvoir. Que la lumière de Dieu soit dans tous les domaines de ma vie. Tu es comme ça avec ton mari à la maison, il ne te gère plus. Il ne te voit plus. Parce que quelqu'un d'autre t'a couverte. Il est avec toi comme si tu n'es pas là. Tu parles, il s'en fout. Tu parles, il n'écoute pas. J'ai pris avec un homme de Dieu là. Il me dit, maman Dédé, depuis l'autre jour qu'on a prié, on avait fait une action prophétique, on mettait l'huile sur la tête. Il dit, maman Dédé, ma femme a vomi. Elle a une manifestation, sa femme, un homme de Dieu. Elle a une manifestation et même dans son bureau, je pense qu'elle a été délivrée. Il me dit, maman Dédé, je me suis rendu compte que ma femme elle devient de plus en plus belle. Une femme qu'il a depuis, hein, mais il ne voyait plus sa beauté. C'est après la délivrance de la femme, un pasteur, hein, qui est dans le programme de l'école d'Esther, la délivrance de l'âme. C'est après la délivrance de sa femme qu'il commence à revoir les traits de beauté de sa femme. Il me dit, maman, ma femme devient de plus en plus belle tous les jours. Vous jouez avec le monde spirituel. Quand tu es dans les ténèbres, va peinturer ton visage comme tu veux. Personne ne te gêne. Personne ne te regarde. On s'en fout de toi. Sois qualifié. Donc le problème que tu as, c'est que tes ennemis t'ont enveloppé des ténèbres, d'un nuage noir. Et tu te bats dans ce nuage noir-ci. Dis, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. La première chose que Dieu a créée, quand il a créé la terre-ci, avant de créer toute autre chose, c'était la lumière. Que ta lumière, Seigneur, soit dans ma vie. Que ta lumière soit dans mon âme, dans mon esprit, dans ma maison, dans mes activités. Si tu fais le soleil de prière, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à voir les choses, même dans ta maison. Même dans ton bureau, tu vas là. Tu vas commencer à voir les choses autour de toi. Le Saint-Esprit va faire tomber les écailles de tes yeux. Il va commencer à attirer ton attention sur les choses qui se passaient sous tes yeux que tu ne voyais pas. Dis, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète la lumière de Dieu. Je ne marche plus dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Que la lumière soit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Nous devons avoir des prières stratégiques. C'est vrai qu'on prie beaucoup, mais comment? Nous devons avoir des prières stratégiques pour atteindre certains résultats. Alléluia. Tu ne dois pas entrer au 4e mois. Écris ça quelque part. Tu ne dois pas entrer au 4e mois-ci dans les ténèbres. Sinon, tu as perdu ton année. Tu vas encore perdre le temps. Il faut que tu entres au 4e mois, les yeux ouverts, où tu vois déjà quand même loin l'avenir, les 6 prochains mois. Là, tu dois déjà être fixé. Tu comprends ce que je te dis? Que le Seigneur te garde. Nous sommes encore en train de faire la délivrance de l'âme.
Et à partir du mois de mai, nous aurons une retraite spirituelle. L'école Esther aura une retraite spirituelle. La première de l'année sera au mois de mai. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. C'est une retraite spirituelle de délivrance. Des gens qui ont des problèmes de délivrance. On va faire la délivrance pendant cette retraite spirituelle. La retraite spirituelle qu'on a fait l'année passée, c'était une retraite spirituelle où on sortait de la poussière. C'était une délivrance spécifique. Mais celle-là, il n'a pas de... Elle dit que c'est les gens qui ont des problèmes de délivrance, les démons qui te dérangent, les esprits qui te dérangent. La retraite, là, serait une retraite de libération. Alléluia. Donc, notre prochaine veillée de prière, ce sera le 1er avril. Samedi le 1er avril. Et vous pouvez déjà vous préparer à venir. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Le monde est devenu très compliqué. Vous voulez qu'on vous parle de ça comment? Pourquoi vous jouez avec votre vie spirituelle? Les gens qui meurent physiquement là sont les morts. D'abord dans le spirituel. On t'a déjà mangé en sorcellerie et puis tu tombes, quelqu'un t'empoisonne et tu es mort. Les gens qui se moquent de vous là ont des marabouts. Ils ont des féticheurs. Ils ont des prêtres exorcistes. Mais quand on vient vous parler de Jésus, donnez vos vies au Seigneur, accrochez-vous au Seigneur, cherchez la délivrance. Vous pensez que c'est des amusements? Ce n'est pas le jeu. La vie est hautement spirituelle. Donc si vous jouez avec vos vies, tant pis pour vous. Parce que le monde devient de plus en plus cruel. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous parce que j'ai mon rendez-vous tout à l'heure. Je dois prier avec des gens. Je voulais bénir quelqu'un et donner quelques sujets de prière aux personnes. Ce soir, ne dors pas. Déclare la lumière dans ta vie. Décrète dans ton entreprise que la lumière soit dans mon entreprise. Ton entreprise sera visible. Tu auras des clients comme ça. Pas besoin d'aller te laver quelque part. Les gens, que tu auras les clients comme ça. Tu vas briller. Donc que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école Esther. À mes pages Facebook. Et que Dieu vous garde. Amen. Amen. Amen.